Salut Charlotte. Salut Alex. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce nouvel épisode d'Air Party Stories, qui est vraiment un podcast dédié à la communauté et réservé aux membres de cette communauté-là. L'idée, c'est qu'on se connaisse tous un peu mieux. La première à être passée sur le grill, c'était Pascal. Aujourd'hui, toi, Bon, tu t'y colles. Charlotte, qui es-tu? D'où viens-tu? écoute, ouais, tout d'abord, c'est réciproque parce que je trouve ça sympa l'initiative et de se connaître via un podcast, je trouve ça top. Alors, qui suis-je? Donc, Charlotte, j'approche la trentaine et en fait, je suis donc issue d'une école de commerce basique et je me suis orientée vers le recrutement, moi, au tout début. Donc, pas du tout le marketing, pas le journalisme, etc., encore autre chose. Et j'ai un petit peu voyagé donc à Londres, Bangkok et Barcelone. Ok. Et c'est à Barcelone que j'ai commencé à m'intéresser de, de manière ouais, un peu hasardeuse au community building parce que Barcelone. j'avais été recrutée. Ouais, Barcelone. Parce que à Barcelone, j'ai commencé dans une boîte en recrutement de freelance dans l'IT. Et au Mhm. final, on s'est dit qu'il y avait effectivement un besoin dans la construction de communautés par briques technologiques dans l'IT, par région, etc. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, entre guillemets, je m'y suis collée, quoi. Et c'était quoi le job? C'était, enfin, le type de business à l'époque? Alors, donc c'est une plateforme marketplace D'accord. de mise en relation entre clients grands comptes et free, Ouais. Ah, les indépendants marketplaces, dans il y a le... toujours il y a un gros enjeu de Ouais, community souvent, ouais, entre l'offre, la demande, de réunir les deux énorme, parties prenantes. Ouais. énorme, énorme, énorme. Et c'est un enjeu qui est hyper stratégique finalement dans ces structures-là parce que il y a plein de briques à construire, quoi. C'est assez monumental quand même. Mm, mm, mm. Et après, tu as évolué sur d'autres types de Et business? donc après, donc là sur cette boîte donc de marketplace free, j'ai fait 3 ans et demi. Et puis ensuite, j'ai rejoint il y a 6 mois une structure de e-learning, formation, Ok. euh, dans le métier des professionnels de santé. Donc on change complètement de métier et donc de communauté et donc de problématiques Ah, et tu donc m'étonnes. de tout ça, puisque on n'est pas du tout sur les mêmes états d'esprit et tout. Et donc là, en fait, ma communauté, c'est les médecins, les infirmiers, les kinés, sur de la formation e-learning. J'ai plein de questions. Je sais pas par quoi je vais commencer. J'ai des questions sur le côté, évidemment, sur est-ce que dans ta boîte, ils perçoivent la différence entre audience et communauté? J'ai des questions sur ton propre rôle de head of community, comment ça se passe avec les autres business units, tout ça. Tu veux commencer par quoi? On plonge dans... On peut plonger dans tout ce que tu veux. Déjà, la deuxième question, ça va Ouais, être simple, on est très peu. On est au stade d'accord. avant la startup presque, puisqu'on est trois. Ouais. Mhm. Donc, head of community, oui, je suis toute seule avec moi-même. Donc, on est vraiment aux prémices de la communauté. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est ça que moi je trouve passionnant. Euh, après, voilà, comme tu veux. On commence par où tu Ouais, veux. ouais, écoute, sur le côté rôle, quand toi quand t'as intégré un peu la boîte, comment t'as Mm. pitché le rôle de community builder? Est-ce que tu t'es fait recruter en tant que tel, c'est parce qu'ils cherchaient vraiment un community builder, ou parce qu'ils avaient une annonce qui était community mais avec beaucoup d'autres choses dedans? Et comment t'as fait en Mm, sorte pour mm. prendre ta place quoi sur ce sujet? Alors, des deux jobs, j'ai mis du temps un petit peu Ok, parce que j'étais contactée un peu pour tout et rien et on en avait dit discuté à l'époque. Euh, je me souviens parce que j'avais des demandes de community manager. Moi, je ne fais pas de community ouais, management. ouais, Déjà, ouais. je n'aime pas en faire et je ne sais pas. J'avais aussi, on cherche des community builders et en fait, tu creuses et c'est pas vraiment ça ou alors ils sont pas Mm. hyper convaincus. Et déjà, ça sent le roussi. Donc, au bout d'un mois et demi de recherche assez passive, je me suis dit, je vais être assez exigeante sur la recherche. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi? Comment? Mhm. euh, et est-ce que vous êtes convaincu de cette volonté? Je suis assez persuadée que si les fondateurs, enfin en tout cas la direction ou quoi, n'est pas convaincue de la construction d'une communauté, ça sert à rien. Enfin, faut même pas y aller.
Donc, moi, c'était par réseau. J'ai pas répondu à une offre en D'accord. spécifique. On m'a contacté, j'ai dit ah ça peut être intéressant, la cible m'intéresse pour le coup. Euh, Et tu as des objectifs J'étais dans les... d'acquisition dans ta communauté? Ou est-ce que c'est pas des objectifs d'acquisition, c'est d'autres? Qu'est-ce que tu as comme, J'ai un peu de tout. ouais, t'as un peu de tout, ouais. C'est de toute la chaîne, de A à J'ai un Z, peu de quoi. tout. Ok. Ouais, d'acquisition, de nurturing, fidélisation. Après, ça va être des objectifs hyper précis, tels que trois, je sais pas, je dis au hasard, 3 vidéos par mois. Enfin, c'est des moyens, Ouais. quoi. Et après, ça va être D'accord. plus 2000 apprenants par mois, tu vois. Mm. Mais finalement, je pense pas que ce soit le plus important à ce stade-là, Mhm. puisque comme ta question de comment tu as fait quand tu es arrivé là-bas, Ouais. c'était déjà de penser à comment on allait construire le squelette, qui prend Ok. beaucoup de temps. Mm. Et Pascal en parlait aussi à une époque, quand elle est Mm. arrivée dans sa structure de formation, Ouais. c'était de se Du dire, format, ouais. on vient aussi en tant qu'un peu, voilà, que consultant en disant, ouais, une communauté, c'est pas que du marketing, c'est un peu de tout. Donc on va Ouais. construire, on va essayer de savoir où on va aller. Moi, je vais appeler des gens, les Mm, principaux mm, concernés, et mm, mm. après, on va mettre les objectifs. Moi, je pense qu'on peut pas arriver et mettre des objectifs au début, tu vois. Ça, c'est hyper Ça veut intéressant ce que rien tu dire. dis. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est souvent, moi j'ai souvent vu ça hein, dans les missions que j'ai eues, les jobs, c'est tout de suite on te demande une feuille de route, quoi. Mais attendez les mecs, c'est à un moment donné, la feuille de route est quand même une phase de découverte qui est majeure. Et ça, Ah ouais. toi, t'arrivais à expliquer que c'était important, que de pas tout de suite balancer des objectifs comme ça. Ouais, et puis c'était avant mon recrutement, j'avais eu quand même enfin avant que j'intègre la boîte, j'avais eu un espèce de cas pratique où on m'a demandé, je trouvais ça assez judicieux, ce que je ferais les 3 premiers mois. Donc c'était très clair dès le début que j'allais pas faire rentrer 4000 apprenants médecins d'un coup. C'était très clair que la première phase des 3 mois, j'ai mis phase découverte. C'est-à-dire Ouais, bonne idée. travail préalable, etc. Tu vois. Hmm. C'était clair et c'est pour ça que je l'ai intégré aussi parce qu'ils ont compris, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, qu'on n'allait pas avoir des résultats tout de suite et qu'il fallait mettre en chose des places, des briques et tout. Parce que c'est solide quand même le sujet de construire une communauté de A à Z. Hein. C'est pas juste dire on va faire des webinaires, ça va être rigolo. Il y a plein de briques à voir, il faut connaître sa cible. Euh, Allez. Là, on parle de 3 communautés différentes Hmm. qui se structurent pas de la même manière. Des infirmières, médecins, kinés, c'est pas les mêmes âges, c'est pas les mêmes comportements, etc. Donc on peut pas dire bon, je vais avoir 3000 infirmiers et 3000 médecins. Allez, jackpot, c'est pas possible. Et ça peut être un bon signal faible qu'une boîte en fait dans laquelle vous faites embaucher vous demande des objectifs à très très court terme en tant que community builder. Ça, c'est une alerte quoi. Il faut pas avoir peur à un moment donné de pas obtenir le job c'est à un moment donné une boîte qui vous exige des résultats à 1 mois, même 2 mois. Enfin, c'est pas possible. Il y a un moment donné, on est dans ce que tu dis, phase de recherche, phase de découverte, des coups de fil à passer. On est à minima obligé de parler avec les autres membres de l'entreprise, les autres responsables, à commencer par votre boss. Donc, pas de panique si on vous offre un job et que vous montez sur des entretiens et qu'au final, quand vous grattez, qu'on vous demande la feuille de route, que vous posez cet objectif de découverte et qu'on vous dise bah ça va pas le faire parce que nous on a besoin d'un résultat en 3 mois. Ouais, ça sent mauvais, quoi. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Ouais, ouais, et puis il faut pas avoir peur de le dire. Si on me dit, vous pensez onboarder combien de personnes au bout de Mmh. 3 mois sans avoir mis un pied dans la structure, faut pas avoir peur Mmh. de dire. Mais je peux dire 3000. Moi, j'ai dit, je peux dire 3000 ou 4000 à certains entretiens, mais ça n'a aucun sens. 4000 comment? Qui viennent et qui repartent, qui font coucou, qui seront plus là. Non, mais voilà, ça n'a pas de sens. Ouais. Quantité vs qualité, ça dépend des communautés, etc. Et on peut pas connaître une communauté sans y passer du temps, quoi. Il faut s'abîmer un peu les mains avant tout ça. Mais après, c'est un parti pris. Hein. C'est un avis que moi j'ai Mmh. et que je tiens fermement pour l'instant. On verra. Hein. Non, mais ça dérisque vachement de taper à côté. Ça permet aussi de rentrer en contact, de créer des premiers liens avec tes futurs membres, de créer un peu de momentum aussi, j'imagine. Comment ça se passe aujourd'hui? Toi, ton programme, il est en marche ou tu es encore dans cette phase de découverte en ce moment?
Non, la phase de découverte, on va dire qu'elle est elle est à peu près terminée, Ok. mais pour autant, le programme n'est pas en marche du tout, entre guillemets. Pourquoi? Parce que on est sur une cible qui est quand même assez difficile, hein. Tu C'est nous pas de rappelles la ce que c'est? formation C'est des médecins? lambda. Donc j'en ai trois communautés différentes, les médecins donc généralistes, pardon, Mhm. infirmiers, infirmières et kinés. Trois populations qui, mine de rien, tu vois, tu rentres, tu dis, bon, bah, je suis professionnel de la santé, mais les comportements sont pas les mêmes, les niveaux Ouais. d'études sont pas les mêmes, les habitudes sont pas les mêmes, ils lisent pas au même endroit, les médias sont pas les mêmes, enfin tout est différent. Ouais, les Donc carrières sont pas du tout les mêmes. persona, t'en fais pas du tout. Mm. L'infirmière, par exemple, hein, va plus faire des tournées à domicile, donc beaucoup plus de Mm. voitures, etc. Le médecin à son cabinet. Je fais une Mm, grosse différence, mm, hein, mais pour mm, montrer un peu les différences. mm, Donc là, à mm. l'heure actuelle, en fait, on essaie encore d'hameçonner, de voir ce qui se passe. Donc on essaie de tout. Et ce métier-là, encore une fois, ce que je disais encore ce matin, il ne faut pas avoir peur d'apprendre et puis de se mettre des portes. Moi, j'en prends plein, hein. C'est ça. Ouais. Euh, mais là, on s'en prend encore. Surtout que on connaît, nous aussi, on se fait beaucoup appeler pour la formation en ce moment. On en prend, on en essuie, et puis il faut avancer, quoi. Donc là, Ouais, on est c'est encore hyper en, important. pas découverte, mais on se cherche sur le meilleur biais, quoi. Non, mais le fait de se prendre des portes, tu vois, c'est cool d'entendre ça. Je pense que les autres membres, ça va leur faire du bien parce que la grosse peur quand même du community builder, c'est de se prendre des no-shows, se prendre des vents, se prendre tu vois, et en fait, c'est normal. Ça va, ça fait partie du Complètement. process, quoi. Et c'est vrai que la résilience, ça peut être certainement une des grosses qualités qu'on a tous une fois qu'on a la peau bien tannée, là, qu'on s'est pris bien. Bon, Ouais. mais une fois qu'on a passé cette étape-là, et je dis ça pour tous les juniors qui nous écoutent, vous allez voir, ça va être beaucoup plus agréable votre job, vous aurez beaucoup moins peur. Donc c'est normal, ça fait partie du process. Mm. Complètement. La résilience, se prendre des portes, pas avoir peur aussi du téléphone. C'est des trucs bêtes, hein, mais le téléphone, juste si t'aimes pas ça, le métier, c'est pas ça. Il faut appeler, il faut connaître, il faut comprendre. Faut rencontrer, faut aimer ça, faut être curieux, à l'écoute, persévérant, résilient, polyvalent, c'est plein de trucs. Et Ça aussi, t'as expliqué à c'est un tes super boss. métier, hein. Ouais, c'est un super job. Mais t'as réussi à expliquer à tes boss que quand tu fais un event et que t'as deux personnes qui se pointent, genre, c'est pas la fin du monde. Parce que ça aussi, c'est un biais qu'il y a quand on est community builder en poste, c'est t'es commit sur des chiffres. Et d'un seul coup, on te dit, alors, il y a eu du monde sur ton event, on a fait combien et tout. Et en fait, si tu fais enfin, si t'en ffais deux, trois où il n'y a pas grand monde ou que la croissance entre les trois, elle est pas ouf, tout de suite, tu vois, il y a un côté, ah, t'es pas bon. Mm, mm. Ouais, mais t'as réussi à l'expliquer ça, que c'était pas, enfin, que ça faisait partie du game, quoi? Ouais, alors là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un, enfin, une personne qui est tout à fait compréhensive et qui s'y attend. Et donc, oui, les chiffres l'intéressent, hein, on va pas se mentir, mais c'est jamais grave et on peut toujours faire mieux, donc c'est vraiment Du top. coup, tes boss, ils sont compréhensifs sur tout ça. C'est vraiment bien. T'es bien tombé. Je C'est suis cool bien pour tombée, toi. ouais. Ce que je disais, c'est qu'avant, c'était un peu moins le cas. Donc, il fallait expliquer que bah, si tu que 10 personnes à un événement, ou même 3, t'en retires des enseignements pour le suivant, quoi. Alors Et après, tu dis ça à un patron qui met de l'argent dans un événement, il dit, bon, tu es mignonne, mais oui. Non, bien hein, sûr. bon. Mais c'est comme ça, hein, après, hein. Donc, c'est ton métier. En fait, il faut croire en son métier et être convaincu. Sinon, après, on ne prend pas de recul, on hésite. Et moi, j'étais toute seule, hein, sur mes deux métiers, donc j'avais Et personne. Enfin, ouais. ton équipe, c'est qui? C'est quoi les rôles? Community manager? Alors là, alors là, je n'ai pas d'équipe là actuellement. Et même avant, j'en avais pas. Ah oui, tu m'avais dit que, oui, pardon. Mais Ouais. les autres collègues alors de l'entreprise, comment tu parles avec eux, les sales, je sais pas comment ils perçoivent ton rôle. Alors là, comme on est trois, bah, c'est vite vu, hein. Chacun a son rôle. Il y a un responsable formation, le fondateur Ouais. et moi-même. Et là, dans ces contextes-là de croissance de structure, il faut être aussi capable de sortir un peu de son rôle de community Ouais. leader, Bien sûr. Ouais. 100%, je suis Boîte à comme trois, ça, c'est il faut sûr. savoir. Ouais. Ouais. Et avant, c'est de l'éducation interne, hein, beaucoup, hein, le métier aussi, c'est-à-dire d'expliquer.
de crédibiliser son métier. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à une époque, parce qu'il faut toujours répéter la même chose et à un moment, c'est fatigant, c'est usant. Tu as les sales qui vont dire: «Oh non mais Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Tu es happiness officer des freelances». Non, c'est pas vraiment ça. Enfin, tu vois, il faut Mmh. réexpliquer, refaire des réunions, et cetera. Mais après, une fois que c'est bien en place, c'est que bénéfique, quoi. Mais ça prend du temps. Donc faut pas avoir peur aussi de suivre entre guillemets «à petite culotte» chacun des Mmh, mmh, mmh. services, de sales, et cetera. Quitte entre guillemets, quelquefois mettre des carottes, derrière. Ouais. Alors, des carottes comme on veut, mais il y a un moment, je pense qu'on peut pas y couper en fait, malheureusement. Ouais, et puis bien les impliquer, pas déminer un peu des sujets. Ouais, c'est aujourd'hui. Ouais. Je sais plus avec qui je parlais de ça, mais enfin moi je cherche souvent en fait un moyen, soit pour vendre des missions, soit quand je suis en poste, mais d'aller allumer la petite lumière qui existe déjà en fait, l'inconscient collectif qui existe déjà sur le community building, qui prend pas le mot de community building en général dans les boîtes. Mmh. Et donc j'essaye de creuser ces petites lumières qui existent déjà. Donc qu'est-ce que j'avais trouvé? Là, le dernier truc que j'ai trouvé, c'est tout ce qui est PR, enfin relations publiques, Mmh. qui est en France très très imprégné de la presse, de relations avec la presse, mais qui finalement est beaucoup plus large que ça. Et le mec en fait qui est en charge de ça, je me suis dit, enfin quand tu vois un peu tout ce que tu dois faire en PR, en relations publiques, il y a quand même beaucoup de choses en lien avec nos métiers. J'avais vu, ouais, alors il y a la communication au sens large. Mmh. Il y a alors avec Pascal, j'en discutais de l'événementiel et tout ce qui est webinar et de se dire, bah, au Ouais. final, si je te mets en place un programme de webinar bien senti avec des phases de networking et tout machin, peut-être que les gens vont mieux comprendre ce que je fais chez eux et que le marketing Ouais. va arrêter de s'inquiéter que je lui marche sur les pieds parce qu'au contraire, bah, je vais être peut-être une déclinaison de la grosse stratégie. Enfin, c'est toi aussi, tu marches comme ça, tu essaies de comprendre déjà un peu ce que pigent les gens dans community building avant de leur sauter Ouais, dessus. non, mais ça, c'est clair et encore une fois, je pense que community building, même dans chaque, entreprise est ultra différent. Ouais, Parce qu'il y a une entreprise qui va, par exemple, pas avoir de customer success encore ou qui en a pas du tout ouais. besoin. D'autres où, tu vas avoir 30 de ton temps avec eux parce qu'il faut les éduquer, savoir ce qu'ils vont dire au téléphone, et cetera, et cetera. Les business, pareil, quand on a une grosse force commerciale dans une structure, on est obligé de les impliquer. Mmh. Le produit aussi, enfin, le produit, quand on a une marketplace, par exemple, le community builder est obligé de s'impliquer dans le produit. Donc, on va dire au produit, ce qu'un community builder fait, franchement, faut sortir les rames. Mais du coup, effectivement, il faut trouver les bonnes phrases, et cetera. Moi, je dis souvent, aujourd'hui, mon travail, c'est naïvement de faire en sorte que notre cible est bien chez nous, heu, Mmh. de A à Z. C'est-à-dire qu'elle vient chez nous, elle se sent bien et elle reste chez nous parce qu'elle se sent bien. Par tous les moyens, donc du coup, le costumier, le marketing, heu, le business, enfin vraiment, on passe par tous les services, quoi, hein. C'est ça qui est sympa dans le métier, c'est qu'il n'y en a pas un qui reste à côté, quoi. C'est hyper transverse le métier et du coup, oui, il faut trouver, en fonction du métier à Mmh. qui on s'adresse, la bonne phrase. Mais tu vois, sur le côté lien avec le product management que Mmh. le community builder doit reporter. Et donc, et en termes d'outils, tu utilises quoi? C'est quoi ta stack d'outils de tools pour faire euh, événements, etc. Alors à l'heure actuelle, on fait toujours pas d'événements, on n'est pas assez mature sur l'événement. Les seuls outils, enfin, la stack d'outils, un peu, de manière large, Circle pour le moment, Ok, donc sur vous êtes sur Circle, la ok. commu. Hmm. D'accord. Ouais. Encore en train de développer tout l'interne de Circle parce que c'est du sur mesure, hein. Donc là, Qu'est-ce que on t'en penses de commence. Circle en deux mots? T'en es contente pour l'instant ou est-ce que c'est un peu long? Alors c'est long, c'est-à-dire qu'il faut pas le lancer, comme ça c'est sûr. Faut le Mhm. traduire, un truc bête, hein, mais faut le traduire. Ça m'a pris un peu de temps. Il faut, bien penser les channels, il faut bien penser, comment c'est foutu quand même aussi. Parce que quand tu te mets dans les chaussons du médecin qui va débarquer sur Circle, il faut s'accrocher au début. Donc ça, faut bien le penser. Ça prend du temps, mais
je dirais si d'ici 6 mois, 1 an, il évolue dans le bon sens, parce qu'ils sont en train de faire Mmh, pas mal mmh, mmh. d'évolutions et tout, ça peut être pas mal quand même. Encore T'es, une fois, t'es, en t'es fonction de fier, sa cible. t'es fier de ton cercle là, ça va? C'est généralement, Ça va, ouais. Ouais, c'est une ouais, bonne ça va. tête, c'est Ça une bonne va. tête. Ah ça, c'est quand Ouais, c'est ouais, bien, ça va. ouais. Bon, c'est cool. Il y a Héloïse qui est aussi sur Circle avec Ocha et Ouais. qui elle, je crois que ça doit être l'une des seules françaises que je connaisse qui est, ouais, qui est allée loin sur cet outil, je crois qu'ils y sont toujours, enfin, c'est même sûr. Là, faudrait que je Euh, check. ouais, c'est bien pensé effectivement l'onboarding. Il y a chez des communes US, je peux voir des onboardings faits avec des Mm. petites vidéos aussi. Mm. Ça, je Mais tu trouve que vois, c'est ça, pas c'est des mal. choses nouvelles. Moi, j'ai fait pour l'onboarding, ouais, on a fait une vidéo en leur souhaitant bienvenue, en leur expliquant comment l'utiliser, parce qu'on n'est Ouais, pas c'est cool ça. sur des jeunes tech, hein, c'est pas la même population, donc Et ça voilà. va, Mais l'onboarding, ouais, du coup, tu as de bons retours, tu as de l'engagement. Enfin, je veux dire, est-ce que il y a des gens qui commencent à écrire un peu ou tu arrives à mesurer non, ça? non, parce que là, du coup, on est justement en train de terminer tout ça. Ah oui, On tu a termines tout onboardé ça, ok. Ouais, l'échantillon de chacun des métiers. ok, Euh, Entre guillemets, là, on a de la chance parce qu'ils savent l'utiliser. On n'a pas eu encore d'énormes écueils, mais ça va ok. arriver. Ça Et arrive toujours. Voilà. est-ce que tu vas avoir un petit média, une petite newsletter pour parler de ta commu? Comment ça se passe le marketing de ta commu? Tu t'y penses pas forcément, c'est trop tôt, ou est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire? On a commencé à faire des choses. On a commencé, oui, on a fait des choses. Bon, après, il y a des choses qui marchent plus que d'autres, hein, donc on teste. Test and On a learn. plusieurs approches. Ouais, test and learn, encore une fois. Euh, Nous, on peut se permettre, en fait, ce qui est un peu cool, euh, c'est qu'on peut se permettre d'envoyer beaucoup de mails. C'est pas Ah, trop grave, d'accord. puisqu'ils en reçoivent beaucoup, entre guillemets. Donc, c'est pas grave si on se plante sur un mail. On peut tester et leur amener beaucoup plus que Mhm. d'autres produits ou d'autres sujets. Donc, ça va. Ouais. C'est un bon moyen de tester. Oui, oui, on a essayé pas mal de choses. Ouais. On n'a pas Hmm. trouvé encore le grand facteur clé de succès, parce que c'est compliqué. Ouais, mais c'était au début, hein. Ils sont inondés, hein. Ils sont inondés de demandes de formation, ils n'ont pas le temps. C'est en fait le plus grand sujet que nous on doit traiter, c'est leur, euh, leur temps. Ils n'ont jamais le temps. C'est-à-dire qu'ils font des journées de 8 à 21 heures, ils ont des enfants derrière, ils sont pas, enfin, ils sont au cabinet ou en tournée, ils n'ont pas le temps. Donc il faut pallier le temps avec la formation, avec Faut tout les écouter, factoriser, les quoi. entendre et tout. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est Ouais, ça le plus gros sujet, ouais. ouais, moi j'aime bien sur ces cibles-là qui sont jamais dispo ou le membre idéal, c'est genre un métier hyper classique, hyper pris. Ça, vraiment là, Mm. j'adore le côté moi média interne et là ouais, ça peut être un podcast, ça peut être, mais fait pas de manière classique, c'est-à-dire pas façon petit post, mais façon magazine, tu vois, genre bon bah voilà. Vous avez voilà la news, les news des uns et des autres. Parce qu'en fait, comme ils ont pas le temps, pour les choper, c'est dur et finalement le côté média, interne, ça rattrape un peu, ça peut rattraper un peu, Mm. Alors, leur tous ces média gens. interne, nous, c'est un peu, nous, ce qu'on a un peu statué, c'est que le média interne soit un peu le circle, dans le sens Ouais. où, effectivement, euh, on veut pas leur faire perdre de temps, donc on met tout au même endroit. Mmh, mmh mh. C'est autant on a fait un Vinted, tu vois, je voyais au début qu'ils revendaient beaucoup leur matos, les kinés, par exemple, leur table de massage. Bon, bah, j'ai fait un Vinted de revente de matériel, mais juste à côté aussi, les dernières lois sur la santé qui sont fondamentales pour eux. Les mecs, en fait, ils ont tous au même endroit. Tout au même endroit, ça les. Parce qu'ils ont un nombre de médias, Insta, etc. C'est de la folie. C'est hyper Ils intéressant sont le côté Vinted, c'est parce que ça, on voit bien que tu as bien fait ta découverte, parce que, combien enfin, on est tous là à vouloir dupliquer ou coller un modèle de community building sur n'importe quel, type de cible et en fait, la phase de découverte, elle te dit le contraire. Elle te dit: «Attends, tes membres, ils sont particuliers, là, tu as des médecins, tu as des infirmiers et tout machin. Ils ont pas forcément besoin de channel, ou hyper générique avec, coucou et puis là, non, enfin, il faut là, c'est hyper important ce que tu dis. C'est qu'en gros,
Bah, ouais, voilà, il y a les kinés, ben, un de leurs pain, c'est, effectivement, la revente et l'achat de matériel. Bah, à partir du moment où, tu as une commu, tu peux organiser ça, quoi, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant que d'imaginer des produits de ta communauté en fonction des de pain. Et un 2e truc que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu apportes en fait un leverage du collectif. C'est-à-dire, en gros, tu permets à un membre d'achever plus facilement à plusieurs ce que lui tout seul il aurait eu du mal à faire. Et ça, c'est ouf. Mmh mh. Ça, Mais c'est en fait, je leur disais ce matin parce qu'on me posait une question là-dessus, comment faire, pour, élever une communauté, tu sais? Mais quelle est la méthode? Mais en fait, pour moi, il n'y en a pas, une toute écrite. C'est-à-dire que toi, tu vois, sur, Discord et Airparty, tu proposes des outils qui sont géniaux. Moi, je les regarde souvent, hein, et je prends un peu de là, un peu de là, un peu de là. Je peux pas prendre tout en même bah, temps oui. parce que ma commu, elle est ultra différente de ma précédente. Enfin, c'est fou la différence et c'est ça qui est super intéressant. Mais même entre mes 3 cibles là aujourd'hui, j'ai des gaps, de comportement qui sont, fondamentaux. Enfin, les infirmières me disent: «Je me sens seule, je suis en tournée, je suis dans ma voiture». Bon, bah, je vais peut-être leur faire plus un podcast que le médecin qui est, dans son cabinet, qui en fait veut un poster. Enfin, c'est un truc débile. Ou, je peux lui offrir en programme ambassadeur, je sais pas, une séance d'ergo, pour son cabinet pour qu'il le rende plus beau. L'infirmière, elle s'en fout. L'infirmière, elle aime bien, peut-être, une petite carte postale et cetera. Enfin, tu vois? Et en fait, c'est pour ça que moi, cette phase de découverte, je la trouve mais indispensable. Je démarrerai jamais un job de community leader sans faire cette phase bah, un peu de consulting, hein. On en est où? On veut aller où? Et cetera. Ouais, Heu puis et ça permet de faire des sous-groupes finalement. c'est Ça ça et permet des phases, de en fait. mmh. Ouais, des phases un peu de développement, comme une petite graine d'avocat que tu mets dans ta terre et bah, au début, bah, il faut l'acquérir. OK, quelles sont les actions que tu déroules? OK, on l'a, il faut le garder maintenant. Nourrir, fidéliser, c'est bien beau, mais comment on fait? Il y a pas que le marketing parce que sinon tu es paumé. Il y a pas que les outils, sinon tu es paumé. Il y a de tout. Il faut arriver à avoir cette vue 360, qui est pour moi fondamentale, ouais. Faut garder la conversation, faut garder le feu, faut garder le c'est Ah ouais, j'aime constamment, ouais. Ouais. ce que dit bien, enfin, ouais, Get Together, le livre de People and Company qui dit: «Vous avez un feu de camp qu'il faut nourrir en permanence», et que finalement les KPI, c'est, comment tu arrives à faire que cette flamme elle s'éteigne pas, quoi. C'est ça en fait, c'est qu'il faut qu'il y Ah ait mais le c'est feu ça, c'est sacré. ça. Mmh. Tout à fait et en plus, le feu au début, il donne pas beaucoup, c'est-à-dire que tu as du mal à l'allumer, hein, ça c'est sûr et ça, il faut que, quand on rentre dans un job et tout, faut bien le dire parce qu'il y en a qui s'attendent au bout de 15 jours à avoir une commu, youplala. Enfin Ouais, pour ouais. moi une commu, ça commence à moyen terme et long terme, quoi. C'est un investissement qui coûte de l'argent à l'employeur. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit convaincu, hein, parce qu'employer quelqu'un qui va pas faire du chiffre tout de suite, qui va mettre son nez, dans tous les services en mode: «Qu'est-ce que tu fais? Ouf, je trouve que c'est pas terrible là, tu t'adresses comme ça à ta communauté? Ouais, non», et cetera. Faut que la personne, elle soit OK pour t'employer. Mais quand elle l'est, franchement, c'est tout bénef, je pense. Mais voilà, donc en fait, faut être convaincant aussi en entretien, je pense, c'est important. Sur ce côté entretien, tu vois, rôle, on en parle souvent tous les 2, mais autant en parler là cash, hein, Mmh. la manière dont c'est décrit les rôles, hein, en France, les postes, Mmh. de community builder, on va être clair, hein, c'est à chier, hein. Enfin, c'est Mmh quand mh. même aujourd'hui, on voit des postes, où il y a pas écrit community manager parce qu'ils sentent quand même que c'est un peu has-been. Ça commence par community builder, et alors je sais pas si c'est propre à la France, mais c'est vrai qu'aux US ou dans les autres pays, je vois plus, moi, dans des rôles de community builder, les réseaux sociaux. Je le vois plus, ça. Il y a vraiment qu'en France où, Mmh. à chaque fois, on lit la description du poste et on voit alors stratégie Insta, stratégie TikTok. Bah, alors, c'est Ouais, aussi pour ça qu'à reparti, j'ai vraiment envie que tout cela, on pousse en fait à d'autres choses. Mais toi, tu l'as remarqué, toi, dans ta recherche de job, c'est ce que tu disais, c'est ah oui, souvent. oui. Ah oui, 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 complètement. C'est-à-dire que, combien de fois j'ai dû dire: «Non mais moi je fais pas du social media management, je fais pas du tout ça». Par contre, je travaille, on va dire avec quelqu'un qui le fait pour la communauté à 50. Il faut bien ou à 40, on s'en fiche, mais il faut bien le distinguer ça. Heu et c'est pour ça, on en avait déjà parlé effectivement, la terminologie, Ouais. du job,
c'est une cata en France. Je pense que c'est à nous de faire le travail aussi, d'éduquer. Et ça, on en a parlé aussi, d'aller voir quelquefois les cabinets de recrutement ou de faire des podcasts pour eux, je sais pas, ou des vidéos, de leur Ouais, dire, ouais. tu vois, ce que nous on fait, en fait, c'est pas du marketing, pas que. C'est- Euh, Mais je pense que si on le dit plus fort tous ensemble, un peu c'est partout, clair, c'est clair. et ouais, si on devient tous un peu ambassadeurs et qu'on se fait entendre sur ça passera. Après, il y a aussi, moi, il y a un gros problème que je vois d'anglais qui est Mm. lié au fait qu'en fait toute la littérature business, B2B ou business en général, elle est quand même très anglo-saxonne, à peu près tout secteur confondu. Ça veut dire que nous, on se prend des termes qui sont souvent des faux amis, community en anglais. Ça veut pas forcément dire ce qu'on pense savoir Mm, et mm, mm. croire en français. Nous, ce qui se rapprocherait de plus de ce que les Anglais entendent par communauté, ça serait plutôt réseau ou ça serait plutôt voilà, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a un enjeu de traduction ou que nous, on puisse créer nos propres termes en français Complètement, ouais. qui soient, voilà. Et ça demande, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est hyper nécessaire que de pouvoir imaginer des termes, alors soit français ou soit parfois je vois aussi d'autres termes anglais. Par exemple, relationship builder, ça c'est un terme que je vois souvent quand tu tapes Ouais. relationship et ça renvoie à des choses intéressantes. Ah, j'ai eu un petit accent là. Oui, Intéressante. intéressant. Entre l'anglais et le marseillais, là. Waouh, non, c'est un beau mix. Ah, mais Ouais, ouais, non, mais moi, je note, je te les enverrai, on les communiquera, mais je note sur un bout de papier ceux que je trouve évocateurs et, et qui ont du sens, parce que franchement, je me balade quelquefois sur LinkedIn. Quand j'en cherchais un dans mon ancien job pour m'aider, mais c'est pas possible en fait, parce que ça m'aide même pas à chasser des community builders ou à en trouver, tu vois. Euh, non, mais et je relationship, trouve moi ça m'a que, aidé ça. Relationship, ça m'a aidé. ouais, Il y a non, partnership, c'est trop sales. les partnership, ça dépend parce que c'est Ouais, ça le problème. C'est pareil, partnership, il y en a, ça rentre dedans complètement quand tu lis en dessous ce qu'ils font vraiment. D'autres, ouais. pas du tout, c'est juste du partenariat, ils contactent des partenariats, ils leur Ah, envoient je suis que 10 d'accord. par. Alors, Ouais, je dénigre partnership, pas, des tu fois, vois, mais. t'es en plein dedans, hein. Des fois, c'est Mm, en plein dedans, ouais. Ouais. mm, mm. Mais il y a une notion quand même Euh, de sales et de bizdev hein, dans le partnership qu'on fait reposer sur complètement. tes épaules quand même des enjeux un peu. Non, mais il y a un côté de descriptif à poser, quoi. Bon, bah, écoute, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est de se Ouais, bouger pour qu'en France, on soit un peu mieux câblé. carrément, parce que tout ce qui suit, c'est pas forcément que la terminologie, c'est l'expérience qu'on en veut, qu'on en demande, la seniorité, le salaire qui va avec, etc. C'est vraiment des gros sujets, hein. Ah ouais, salaire, Aujourd'hui, tu ouais. me comme je te disais, quand je cherchais, j'avais quelquefois des trucs de salaire, non, Mhm, en fait, c'est pas possible, enfin, parce que c'est pas de la faute de qui que ce soit, parce qu'on ne sait pas mhm, combien ça mhm. coûte, tu vois? Hem, Et il y a aussi le côté, si tu vas, alors là, c'est un peu ton exemple, tu es en plein dedans, mais le community builder, au départ de l'aventure de l'entreprise, c'est l'entrepreneur, hein. Tu es quelque part l'entrepreneur aussi, hein. ah oui, Donc ton vrai statut, ça devrait normalement être co-founder parce que tu apportes en industrie, alors là, peut-être pas, mais enfin, tu apportes quand même sur la table les clients, quoi. Tu fais toute la boucle. Donc, mmh. en vrai, le community builder, il est tellement important que c'est même pas du salaire qu'il devrait négocier. Ah mais ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il faut être, calé sur les sujets et moi, c'est pas quelque chose Mmh. qui me tu vois, qui m'intéresse de fou, Mmh. mais enfin, Mmh. sur le être associé ou pas, mais sur le principe de, tu es intra, entrepreneur et cetera, complètement. Enfin, c'est-à-dire Mmh mh. qu'en fait, tu fais dans les petites structures, tu fais de l'opérationnel. Oui, tu mets les mains dans le cambouis et tout, mais tu fais du stratégique, aussi, à fond, hein. Ah ouais, ouais, Ah ouais. bah, tu es obligé, donc c'est Et des puis longues tu discussions l'homme qui ont du tu l'homme sens. ou la femme clé finalement, parce que si tu te barres souvent c'est ça aussi. Moi, j'ai vu le contraire aussi. J'ai aussi eu ce rôle-là. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des rôles où, bah, quand je suis parti,
malgré moi, c'est pas que je le voulais, c'est que je suis parti un peu avec la commu, quoi. Mmh. Mmh. Et ça, quand t'es un chef d'entreprise, bah faut aussi pas s'en prémunir, mais faut construire un système qui soit moins risqué aussi, parce que du coup, la personne, tu lui donnes tous les pouvoirs pour construire cette commu, tu la payes mal, et après tu t'étonnes que Mmh. bah ça se passe mal. Mais c'est dans tous les cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce poste, il est absolument stratégique. Ouais, alors, et ça, c'est aussi un sujet, c'est partir avec la commu, c'est-à-dire que ton visage, en fait, c'était la commu. C'est toi qui étais. Et ça, c'est aussi un débat, c'est-à-dire que si tu pars et que ta commu, elle pense qu'à toi, parce que c'est toi qui as représenté et qui a mis tout sur les épaules, C'était pas vraiment une eh commu. ben, c'est pas que c'était pas vraiment une commu, c'est que bah, la boîte, la structure a pas fait en sorte que ce soit Mm, grossisé, parce que, mais que ce soit viable et qu'elle reste. mm, C'est mm, ultra dommage, même si c'est hyper gratifiant pour le CB, enfin le community builder qui est parti, mm, 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 mm. parce que ce qui a fait un bon taf quand même. Mais oui, 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 je suis d'accord avec toi. C'est indispensable que les rouages soient mis en place et que, en fait, il faudrait que le community builder puisse, que s'il part, soit un des ambassadeurs de la commune, qui a compris son travail et qu'il reprenne, quoi, finalement. Mm, mm, Que mm, moi, mm, mm. demain, j'ai le meilleur médecin ambassadeur, je pars et je dis bah, tu prends ma place, allez, éclate-toi. Si c'est un jour par semaine, c'est nickel. Ouais, ouais, c'est bah ouais, d'empower un peu les membres au Ouais. niveau de au niveau de l'admin, au niveau de. Mais c'est ce qui se passe je crois dans Mhm. l'évolution naturelle des communautés, c'est que je sais plus qui est-ce qui parlait de ça dans le Discord. Je crois que c'est Michael. Tu nous parlais d'une communauté que tu avais vu vivre, grandir et mourir, et que en fait finalement les fondateurs à l'origine, ils ont disparu, et c'est surtout les membres en fait qui l'ont fait vivre en Ah fait oui, qui l'ont le fait vivre. produit. Mhm. Il y Ça, a c'est pas du mal d'exemples. bénéf. Ouais, C'est ouais. trop sympa. Ouais. Mm, mm. Bon bah écoute, tu reviendras nous donner un petit peu d'actu dans quelques mois, comme ça Bah ouais, ouais, écoute, on avec va plaisir, suivre, ouais. hein. Ouais, ouais. Et puis merci en tout cas de tes partages, témoignages, échanges, c'était vraiment très sympa. Et je vous Bah, de dis rien, de rien, hein. Il y a ouais, beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. Mais en tout cas, pour ceux qui sont toujours motivés ou quoi, hein, moi je dis toujours, ce métier, enfin, je trouve que c'est un super métier. Qui mm, demande mm, la résilience, comme tu dis, parce qu'elle le disait aussi, la persévérance, l'autonomie. mm, Il faut mm. prendre du recul aussi, hein, quoi. Mais au final, c'est super gratifiant et épanouissant en tout cas. Donc, je trouve ça top. Cool. Bah écoutez, je vous dis à un prochain épisode sur Dare Party Stories. À très vite. Ciao Charlotte, salut. Ciao Alex, bye.